Nous voilà à présent à ce stade de la formation dans la dernière partie de ce chapitre dédié aux leviers de changement positif et nous allons donc dans cette vidéo approfondir la notion d'émotion. Nous avons vu dans la première partie que les émotions étaient une réaction physique, physiologique et qu'elles déclenchent des comportements, des réactions physiques et qu'elles déclenchent des situations émotionnelles non désirées la plupart du temps, lesquelles conduisent à des résultats voulus ou non voulus. Nous allons voir à présent que les émotions sont un indicateur important et précieux de ce qui compte pour nous. Pour cela, je vais donc vous donner un exemple. Pardon peut-être pour les célibataires, si vous ne vous retrouvez pas dans cet exemple, ceci dit, je suis sûr que vous saurez comprendre l'intention de cette expérience. Imaginons un instant que votre conjoint soit parti en déplacement pendant une semaine et que vous soyez seul à devoir gérer les enfants. C'est-à-dire à déposer les enfants à l'école, à aller les chercher, à gérer les courses, les repas, le ménage. Et bien sûr, il y a aussi votre travail, puisque vous n'avez pas que cela à faire. Vous n'avez pas pu vous absenter du travail. Sans parler des choses impondérables qui arrivent parfois de façon imprévisible. Bref, vous aurez compris. Vous arrivez donc à la fin de la semaine complètement épuisé et sur les nerfs. Et comme cela ne suffit pas, eh bien les enfants sont extrêmement agités, pénibles, voire capricieux. Nous sommes vendredi soir, vous venez de préparer le repas, votre partenaire vient de rentrer à la maison, et quand vous lui servez le repas, eh bien il vous lance « Dommage, ton plat est très bon, mais il n'est pas assez salé, c'est un peu fade ». Il y a fort à penser que cette remarque déclenche chez vous une colère que vous aurez peut-être du mal à contrôler. Eh bien sachez que si c'est le cas, même si cette colère est disproportionnée, elle est tout à fait légitime. Elle est légitime parce que vous la ressentez. Elle est légitime parce qu'elle met en évidence vos besoins insatisfaits, d'écoute, d'accueil. Elle a un bénéfice à être présente. Bien sûr, le déclencheur de cette colère, c'est la remarque, mais les causes profondes de celle-ci, la racine, c'est surtout votre épuisement en fin de semaine et l'absence de votre conjoint ou conjointe qui a fait que vous avez dû tout gérer. Et donc, cette colère, qu'est-ce qu'elle révèle en réalité? Elle révèle tout simplement votre besoin d'être soutenu, votre besoin d'être entendu et reconnu. Votre besoin peut-être d'être réconforté, apaisé, compris ou comprise, et aussi d'être valorisé par rapport à tout ce que vous avez mené. Cette colère révèle simplement votre besoin de vous décharger. Le problème, c'est qu'en général, cette notion de besoin n'est pas tout à fait une notion évidente pour nous, et lorsque nous voulons exprimer nos émotions, nous restons focalisés sur le déclencheur. Et tant que nous restons focalisés sur le déclencheur, nous ne pouvons pas être en mesure d'être entendus, et la relation ne peut être apaisée. Mais si vous vous permettez de mettre en lumière ce qui est important pour vous, le besoin insatisfait, à ce moment-là, la discussion ou le conflit prend une autre ampleur. Et là, le dialogue est possible, il peut s'installer. Les émotions, quelles qu'elles soient, sont légitimes parce qu'elles mettent en évidence ce dont nous avons besoin. Il existe donc toutes sortes de besoins révélés par les émotions. Et vous le savez maintenant, quand je ressens de la colère, c'est peut-être parce que j'ai besoin de sincérité, d'écoute, de reconnaissance, d'affection, de respect ou de réparation. Lorsque je ressens de la tristesse, c'est peut-être parce que j'ai un besoin de soutien, d'aide, d'être compris. Et là aussi, j'ai besoin d'affection et de reconnaissance. Et lorsque je ressens de la peur, c'est que j'ai besoin de soutien, de sécurité ou d'affection. Et savez-vous quels sont nos besoins essentiels quand nous ressentons de la joie? Eh bien, en réalité, lorsque nous ressentons de la joie, tous nos besoins sont satisfaits. C'est comme si tout le voyant était au vert. Le seul besoin que nous pouvons avoir lorsque nous ressentons de la joie, c'est ce besoin de partager et d'aller vers les autres. Le constat dans tout ça, c'est que lorsque nous ressentons une émotion, il est difficile de percevoir nos besoins. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons été élevés et avons grandi en étant coupés de nos émotions, de peur de souffrir, de perdre, de se perdre, de décevoir, d'être déçu, d'avoir mal, de faire mal. La liste est longue. Combien de fois avez-vous peut-être entendu « Arrête de te mettre en colère, ça ne sert à rien » ou alors « Arrête de pleurer, sèche tes larmes ». Depuis que nous sommes petits, nous entendons qu'il ne faut pas montrer ou vivre nos émotions, comme si montrer une émotion
où vivre une émotion était un signe de vulnérabilité, ou alors peut-être une perte de contrôle de soi. En réalité, en accueillant nos émotions, nous avons là un potentiel extraordinaire, nous avons là un profond indicateur de ce qui est important pour nous. Et en écoutant nos émotions, nous pouvons ajuster nos comportements afin de satisfaire nos besoins. Il en va de même pour tout le monde, votre partenaire, vos amis, vos enfants, votre collaborateur, un inconnu. Quand toutes ces personnes sont sous le coup de l'émotion, elles devraient pouvoir être en capacité de sortir du déclencheur de l'émotion pour aller chercher la cause, la racine de l'émotion. Vous concernant, lorsque vous mettrez en évidence cette cause, vous arriverez à mieux comprendre votre enfant, votre partenaire, vos amis et peut-être à l'aider aussi à mieux gérer et vivre l'émotion. Comprenez là que les émotions sont essentielles pour mieux comprendre, nous comprendre et de se couper de ces émotions. C'est se couper de ce qui est important pour nous. C'est pas la bonne chose à faire, vous l'aurez compris. Maintenant que vous avez compris cette notion de besoin, je vais vous inviter donc à faire un exercice pratique. Vous allez chercher une situation dans vos souvenirs où vous avez vécu une émotion assez forte. Et je vais vous demander d'aller chercher et d'identifier le déclencheur de cette émotion ainsi que les causes profondes de cette émotion. Peut-être que vous allez apercevoir que les déclencheurs étaient la cause, mais peut-être que le déclencheur n'avait rien à voir avec la cause. Donc l'objectif ici, c'est de mettre avant tout en évidence ces deux notions. Ensuite, je vais vous demander d'aller identifier vos besoins insatisfaits qui ont déclenché cette émotion. Vous trouverez en pièce jointe un document qui liste l'ensemble de nos besoins. Enfin, un autre exercice que je vais vous demander de faire, c'est de vous poser la question de savoir quel est le déclencheur lorsque vous ressentez une émotion. Quelle est la cause et quels sont vos besoins insatisfaits? Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il est difficile de répondre à ces questions sous le coup de l'émotion. Et si c'est le cas, c'est tout à fait encore une fois normal, puisque lorsque nous sommes dans les émotions, nous sommes coupés de notre capacité à raisonner et à réfléchir. Donc toutefois, posez-vous la question quand même un moment et revenez sur ce qui s'est passé en essayant de trouver le déclencheur, la cause et les besoins. Car c'est par cette pratique que vous allez arriver petit à petit à mieux vous connaître et à mieux vouloir et savoir ce qui est important pour vous. Avec la pratique, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il est plus facile pour vous d'identifier vos besoins et surtout la cause de l'émotion. Maintenant, comment peut-on arriver à les formuler lorsque nous sommes souvent emportés par nos émotions et que nous avons vraiment du mal à nous faire comprendre? Comment arriver à verbaliser tout cela sans que cela parte en conflit? Je vais pour cela vous partager un processus de communication qui permet d'exprimer ses émotions et ses ressentis tout en maintenant une relation apaisée. Ce processus de communication s'appelle la communication non violente, que vous connaissez peut-être, ou communication bienveillante, inventée aux États-Unis par Marshall Rosenberg, qui était un docteur en psychologie et qui a mis en évidence les 4 étapes essentielles pour arriver à bien dialoguer. La première étape, c'est la phase d'observation. Quand vous êtes dans cette phase de discussion qui risque d'être peut-être houleuse, la première étape, c'est d'être dans la phase d'observation de ce qui se passe et non pas d'être dans le jugement. La deuxième étape, c'est d'exprimer vos émotions, mettre des mots sur vos ressentis, vos sentiments. Qu'est-ce que dans cette situation vous ressentez? Qu'est-ce qui a été déclenché dans cette situation chez vous comme émotion? La troisième étape, c'est mettre en avant ces fameux besoins qui sont importants pour vous. Et puis la quatrième étape, c'est de formuler la demande pour que ces besoins soient satisfaits. La plupart du temps, nous ignorons ces 4 étapes parce que nous pensons que notre interlocuteur a compris ce que nous voulions. Or, ce n'est pas vrai. Si nous ne formulons pas correctement nos demandes, de manière claire et précise, notre partenaire en face, ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les percevoir. Donc, cette quatrième étape est essentielle puisqu'elle permet d'amorcer les dialogues
et une piste de solution pour apaiser la discussion et l'échange. Voilà, c'est tout pour ce module dédié aux émotions et aux besoins. Téléchargez encore une fois le fichier en pièces jointes qui liste l'ensemble de vos besoins et préparez-vous à devenir bien sûr la meilleure version de vous-même. C'est tout ce que nous verrons dans la dernière partie de cette formation. À tout de suite.